Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. À ton nom, donne-nous gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, merci matin pour tout le monde qui t'a adoré. Loué et au présent sous tes là. Seigneur, l'heure est arrivée pour que nous, pour nourrir nous. Seigneur, bénis le peuple pour matin. Nous enchaîner tout esprit de distraction, tout esprit qui fait mon désintéressé. Que le peuple ait focus avec la parole au matin. Père, on prie comme ça. Au nom de Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Et tout d'abord, je voulais remercier bon Dieu qui permet que nous soyons capables la matin pour nous porter le message de la parole de Dieu. Merci à pasteur et à la communauté de l'église qui t'a invité nous. Et moi, bénis mon Dieu pour tout le monde déjà qui, soit par adoration, Sœur Daphne et Corisio, musiciens, tout le monde qui permet que les cultes, ça, c'est une réussite. Maintenant, nous allons lire dans Marc, chapitre 10, les versets 29 et 30. Nous allons lire Marc, chapitre 10, les versets 29 et 30. Je lis pour vous. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. À la croisée des chemins, entre mois de mai, fête des mères, mois de juin, fête des pères, je pense que c'est une bonne idée de parler aujourd'hui de la famille. Mais je dis, je ne vais pas parler de la famille que nous connaissons, ça que tout le monde est habitué avec là. Même je voulais parler de famille, ça que bon Dieu t'a instauré. D'où le message, le titre de notre message aujourd'hui, c'est la famille chrétienne. La famille chrétienne. Science qui gère affaires société, qui c'est sociologie, définit la famille comme ça. Je dis que la famille, c'est un groupe social reconnu, généralement uni, soit par les liens de sang, le sang, soit par le mariage ou l'adoption, qui forment un lien affectif et constituent l'unité économique d'une société. Il définit la famille comme un groupe de personnes qui lient. C'est soit que c'est par le sang, une famille, c'est soit que c'est par le mariage, une famille, c'est soit que c'est par adoption, une famille, et c'est moun sa qui constituent et qui forment un lien affectif, et c'est moun sa qui constituent société. Dans l'aspect biblique, l'idée de famille, évidemment, est présente. L'Église, même par sa définition étymologique, bat nous les définitions du mot et de la famille. Église vient du mot grec ek kaleo, ek qui veut dire ordre, kaleo qui veut dire appeler. Ainsi, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'assemblée de Dieu, ou le groupe de Dieu, ou la famille de Dieu appelée hors du monde. Si nous voulons jouer un concept, idée familiale là aussi, nous avons joué dans 1 Pierre
2, verset 9, qui dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quand on parle de nation, quand on parle de peuple, on parle de regroupement communautaire. C'est comme si on a dit, par exemple, la communauté haïtienne à Montréal, eh bien, quatre fois la communauté haïtienne à Montréal, c'est plusieurs familles qui forment une communauté et une communauté forme une nation. Et la Bible dit clair que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Les bon Dieu parlait de faire référence aussi, il a parlé avec comme un troupeau de brebis, ça a aussi évoqué l'idée familiale. Et surtout, texte comme ce livre là, lui-même, il pique et puis direct, il dit que l'homme qui était à cause de mon Dieu, maman, le papa, le frère, le seul, eh bien, la joindre des mères, des pères, etc. Donc, l'idée de famille, c'est une idée qui est biblique. Maintenant, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est que, dans l'église, nous sommes les frères internes, nous sommes les sœurs internes. Mais à la vérité, est-ce que c'est tout bon vrai intel c'est frère? Est-ce que c'est tout bon vrai intel c'est sœur? Parce qu'on dit que pour une famille, il faut que lié soit par adoption, soit par lien de sang, ou bien par mariage. Maintenant, comprenez que dans l'aspect naturel de la famille, comment que nous toute une famille prend naissance? Nous connaissons que c'est un moment qui contracte un papa qui prend le bas une naissance avec sa relais, une petite et deux petites ça, ils vont former une famille. Ainsi, pour que une famille, premièrement, il faut participation papa. Nous connaissons que pour que une famille, il faut que premièrement papa lui sperme papa. Et nous besoin qui ça encore, nous besoin que dans la période papa bail sperme que lui joigne en matrice qui en ovulation qui pral former ça une grossesse et deux grossesses ça pral gain douleur avant maman accoucher et le maman fin gain douleur et puis il pral gain ça la naissance du fœtus. Maintenant, on regarde pour nous, est-ce que la famille chrétienne respecte le principe ça pour nous dire que une famille vraie? Premièrement, la Bible nous dit que premièrement, pour que une famille, il faut que un papa qui baille une semence, qui baille un sperme. Lisons ensemble dans 1 Pierre 1er, versets 22 et 23. Écoutez, Pierre a parlé, il dit que ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il dit que, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le mot régénérer vient du mot latin régénérer, ré qui veut dire et à nouveau, et générer qui veut dire naître à nouveau, rendre la vie. Ça veut dire que la Bible dit que nous t'es fait encore. Nous t'es refait encore. Il dit que par qui ça? Par la semence. Le mot semence vient du mot grec sperma en grec, qui veut dire semence. C'est de ce même mot que sorti le mot sperme. Donc ça veut dire que là que la Bible dit que nous avons été remis encore et renaître à nouveau, ça veut dire que par la semence, c'est le mot grec c'est sperma. Donc nous avons été régénérés par quoi? Par le sperma de Dieu, par la semence de Dieu. Et elle dit que c'est quoi le sperma de Dieu? C'est quoi la semence de Dieu? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, de même que là que on gagne sous quoi son fille, il faut gagner un sperma, et bien pour que moi, avant une défaite, bon Dieu te m'a propre sperma, qui c'est que ça? Qui c'est parole vivante et permanente de Dieu. En sorte que, si moi-même qui fait là, si que j'ai été régénéré par le sperma de Dieu, et que pasteur Mesuma a été régénéré par le sperma de Dieu, puisque c'est même sperma qui a ni moi ni la naissance, donc nous avons même papa. Donc, nous avons même papa. Là que, premièrement, il faut qu'il y ait un sperma. Donc, puisque Dieu a donné son sperma, il a donné sa semence et bail, naissance avec une nouvelle famille, premièrement, dedans, il faut qu'il y ait ovulation. Je dis que l'ovulation, c'est période, le moment de cycle mensuel où l'ovaire libère une ovule, prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Maintenant, là que il y a un sperma, il y a une semence, il faut qu'il y ait une matrice qui est en ovulation. Rappelez-vous que dans Matthieu chapitre 13, la Bible parlait de Tégonais qui t'a semé. Il semé, dans le côté qui t'a gagné, wash.
Il se met qu'on était gagné piquant. Il se met qu'on est moun a passé. Et il dit que il prend se mettre dans la bonne terre. Pour que régénération soit faite, il faut que la parole de Dieu tombe dans un cœur qui est dans le moment en ovulation. Parce que ça gagne, c'est que ça fait que une raison qui fait que l'on vous prêcher au monde, il parle que dans le moment cœur pas en ovulation. Ça veut dire cœur pas en ovulation, cœur pas chercher rien. Parce que dans la période là, cœur pas chercher rien, et bien même le cœur recevoir la parole là, il tombe dans la mauvaise terre. Donc monde n'a pas de ovulation. Donc ça veut dire que la parole là, qui c'est le sperme de tomber dans le cœur dans la période là cœur en ovulation. Je vais vous donner deux exemples. Regarde, Luc chapitre 1er verset 31. Marie rencontre un ange. Ange dit Marie, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ça c'est la parole de Dieu, le sperme de Dieu, la semence de Dieu. Marie va répondre. Verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Automatiquement, quand Marie en ovulation, il reçoit la parole là, Marie enceinte. Anne. Nous tous connaissons l'histoire Anne. 1 Samuel 1er verset 17. Anne, pas qu'à faire petite. Pédina a joué l'encaille là, a joué. Anne fait un bon temps, prier, jeûner. Là, elle rencontre avec Élie. Élie dit que, est-ce que c'est grand matin pour ta fille? Il dit non, il explique le problème. Regarde ça, Élie dit dans 1 Samuel 1er verset 17. Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as exaucée. Au même moment, Anne enceinte. Parce qu'elle a gagné autant de sperme, mais Anne pas jamais enceinte. Je le recevoir le sperme de Dieu, la parole de Dieu, automatiquement Anne devient enceinte. Donc, dans le moment, là que sperme tombe, il faut que nos cœurs qui sont en ovulation. Après cœur en ovulation, il faut que il va créer ça une grossesse. Une partie qui est importante dans la grossesse, c'est l'importance du sang. Regarde ce qu'on dit de l'importance du sang. On dit que le sang permet l'échange entre il permet l'échange entre le sang de la mère et celui du fœtus, sans qu'il se mélange directement. Il soutient les organes reproducteurs, implique via l'oxygène les nutriments et les hormones. Regarde maintenant ce que Dieu est 1 Pierre, et la Bible dit dans 1 Pierre, verset 18 et 19, sachant que ce ne sont pas des choses périssables, par de l'or, de l'argent que vous avez été racheté la vaine manière de vivre, vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Si, par exemple, si que pour me lier avec famille, il faut qu'il y ait un sang qui connecte nous deux, eh bien, si que, même gens, moi lié avec Jésus qui sommes, par sang papa avec maman, si lié avec Jésus qui souffre, par sang maman avec papa, et bien de même que tout, moi lié avec pasteur Méza qui vient frère tout par le sang de Jésus. Faut qu'il y ait de sang, il y ait de sang. Là qui vient de grossesse, faut qu'il y ait douleur. Galates 4 verset 19. Paul a parlé, il dit, mes frères, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. L'église en Galatie, ce n'est pas petit Paul, Paul pas de fil de fer, non? Mais il dit que, premièrement, mes enfants. Donc c'est Paul qui bat naissance, par qui ça? Par le sperme de Dieu, par la parole de Dieu. Paul enfanté l'église à Galatie. Il dit que, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Moi, quel que soit mon courrier, je dis, il y a un monde qui passe douleur, je dis, pour qu'on convertir. Parce que gon moun, yo persécuté rete dans l'évangile. Il y a toutes des épreuves, il rete dans l'évangile jusqu'à ce que il kembe l'évangile là, jusqu'à ce qu'il porte l'évangile là-bas où jodi a pour convertir. Tout monde qui convertit, gon moun qui passe douleur pour. Et finalement, faut gagner naissance. Jean 1er verset 12 et 13 dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté ni de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole, et qui croient en son nom,
Elle a donné quoi? Qui elle? La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, attendez bien. L'aimer le frère tel, ce n'est pas un fake ou c'est bon femme. L'aimer le soeur tel, ce n'est pas un exemple, c'est pas comme si, c'est pas pour le dire ou c'est bon somme. Regarde. Maintenant, le fait que moi régénéré, le fait que moi de nouveau dans une nouvelle famille, est-ce que ça veut dire que je suis dans ces familles? Bien sûr, nous dans ces familles. La question qui se pose, entre anciennes familles selon la chair et nouvelles familles selon l'esprit, entre deux, qui est ma priorité? Jésus va répondre à une question ça. Dans Luc 28, verset 21 et 22. 20 et 21, il dit, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Entre prioriser frère selon la chair et prioriser frère selon l'esprit, Jésus dit que monde qui frère avec maman, c'est monde qui tend des paroles mon Dieu. Yo tend des paroles mon Dieu. Yo né de nouveau, qu'on y a une nouvelle famille et nouvelle famille c'est eux même qui jodi a frère avec eux. Jésus répond. Moi dis nous. En pile fois nous relais mon frère sœur mais son pas dans mot. Et là, pour nous prioriser un jour, entre un frère selon l'esprit et un frère selon la chair, qui pas chrétien, nous prioriser l'autre là. Pourtant, ce n'est pas ça que Jésus-Christ fait là. Maintenant, pour que nous comprenions, c'est que nous sommes une vraie famille. Bonne famille. Deuxième chose que nous voulons comprendre, c'est que entre famille charnelle et famille spirituelle, famille spirituelle est plus important. Maintenant, on a parlé de concept famille. Il y a plusieurs grandes familles qui sont reconnues dans le monde. Par exemple, la famille Walton aux États-Unis, c'est pour posséder les Walmart dans le monde entier. La famille El Nayan, ça me prend, c'est pour exemple, sont une famille qui en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Il y a la famille Hermès, eux-mêmes, c'est eux qui fait qui est maison de Luc Hermès, tout le monde connaît Hermès. Et au Canada, il y a la famille Thompson, nous ça a généré surtout dans la question secteur média, etc. C'est une famille qui vit riche au Canada. Maintenant, mais pas que nous qu'on est important dans la famille. Toute famille, il y a une valeur. Qui ça me relève pas une valeur? Vous avez fait des mères, fait des pères. Ma petit temps, ma prétendance ça m'a dit, m'a fait comprendre comment que une vraie famille créée. Une famille, c'est un papa qui a une vision. C'est bien papa yo. M'a pas tout ça parce que c'est pas ça objectif ça. Son papa qui a une vision. Vision, qui ça le dit? Je vais vous donner des exemples. Il dit que, par exemple, dans la famille PAM, il faut que tout le monde étudie droit. Dans la famille PAM, par exemple, il a dit, il faut que tout le monde connaisse nager. Dans la famille PAM, par exemple, il faut que tout le monde défendre tête. Il faut faire judo, faire karaté, etc. Dans la famille PAM, il faut que tout le monde faire business. Ça veut dire que même si son médecin, mais il faut faire droit quand même. Parce que ça fait partie des valeurs familiales. Même là où nous avons l'activité, il faut qu'on défende tout quand même. C'est un papa qui a une vision familiale là. Quand il y a une vision, ça lui-même, il doit passer de génération en génération. De génération en génération. Qui va faire que ça va constituer les valeurs de ta famille. Toute famille a au moins 3 valeurs. Première valeur, toute famille a, c'est ça, une valeur spirituelle. Valeur spirituelle d'une famille, c'est très important. Nous avons 3 valeurs spirituelles pour la famille chrétienne. Première valeur pour la famille spirituelle, c'est la sanctification. On est ensemble dans 1 Pierre 1er, verset 10 et 16, 15 et 16. 1 Pierre 1er. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification fait partie de c'est identité papa moi avant. Et ça fait que ça le beau dans le ciel là, je pas dit amour. Pourtant Dieu est amour. Mais on dit saint est l'éternel. Pour que ça c'est l'homme qui identité mon Dieu. Et si c'est l'identité mon Dieu et que c'est mon Dieu qui fait nous et transfère nous même gêne
Puisque lui-même, les saints, nous-mêmes tout, nous devons justement saints. Regarde ce que dit la Bible. Le mot saint veut dire, de racine hébraïque, kados, qui veut dire séparer. Le mot saint veut dire séparer d'eux. Et par essence, la définition de la sainteté pourrait se définir comme ainsi. La sanctification est le processus par lequel la personne devient semblable à Christ en suivant ses enseignements et en se détournant du péché. Première valeur spirituelle, tout le monde qui fait partie de la famille chrétienne, c'est la sanctification. Le chrétien, ou pas dans toute bagaille. Si vous avez son amis a fait même bagaille avant, mais qui était lui-même tout pour le convertir. Il faut vous séparer, il faut créer séparation et il faut tout le monde vous séparer. Première valeur familiale là. Parce que vous appartenez à une famille et la famille a une valeur à défendre. Et vu que vous appartenez à une famille et vous devez défendre une valeur familiale là, et bien exactement dans la famille, tu dois être premièrement saint. Deuxième valeur familiale chrétienne, non, c'est l'amour. Jean chapitre 3 et 13, verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si la sanctification est l'identité du chrétien, l'amour est la nature du chrétien. Comprenez un bagage. Il y a plusieurs façons où capable d'exprimer l'amour. Par exemple, par le pardon, par l'humilité, par l'empathie, par la compassion, par le service des uns des autres. Mais il y a une autre façon encore qui est extrêmement importante, et c'est lui-même plus de ma faut tirer tout petit sous lui, c'est le support. Colossiens chapitre 3, verset 13. Nous lisons, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà un terme pour que on différence. On va les supporter. On différence entre supporter et tolérer. On différence entre supporter et tolérer. Et moi je dis non bagaille. Premièrement, il faut comprendre nos bagaille. Tout le monde dans l'église n'est pas parfait. Tout le monde dans l'église n'est pas parfait. Mais avant nous charger des faux. Charger des faux. Tout le monde a des faux. Tout le monde a. Maintenant, comprenez que l'homme fait convertir. L'homme fait convertir. C'est pas tout le monde que bon Dieu libère et délivrer tout de suite. Je me rappelle que ancien pasteur en Haïti, pasteur Solaire, il dit que l'aile converti, il était contre fumer. L'aile converti, il était tout con cigarette dans la poche. Et elle dit que depuis le jour ça, il n'a pas jamais fumé encore. Depuis le jour où il converti, c'est la dernière fois qu'il a fumé dans la ville. Il y a des gens qui ont délivré comme ça. Mais il y a des gens c'est un processus de délivrance. Et pendant le processus, ça, il a besoin de support, moins avant. Comprenez ma bagaille? Chaque monde qui a lutté avec un péché, dans l'église qui a le même problème que mon Dieu délivré. Maintenant, si ou même, tolérer c'est qui ça? Tolérer c'est que ou quand monde a fait qui pas bon, ou tolérer, ou pas dire rien, ou qui t'a fait même bagarre, ça c'est tolérance et bon Dieu pas d'accord ça. Mais supporter veut dire qui ça? Supporter veut dire que moun n'a pas problème, ou aider, ou supporter, ou montrer le chemin pendant qu'il pour qu'il quitte le problème pour qu'il grandisse spirituellement. Ça c'est supporter et c'est ça que la Bible m'a dit. Je vais l'expliquer. Bien que je te parle. On a dit que mon frère, ok? Mon frère, pas vrai? On a dit que bossa, il gon faible ça dedans, ok? Bossa gon faible ça dedans, pas vrai? Moi-même bossa li fort, pas vrai? Et puis pendant fait faible ça, on a dit bossa faible, on a faible comme ça, ok? Moi ça me fait m'kebe mel. Supporter. Et puis n'a marcher ensemble. N'a marcher ensemble. Et on prend nous compte que gon côté la privé. Ça a vu fort. Faiblesse a vu nos forces. A gon l'autre monde qui est même faiblesse, lui même tout va l'aider. Moi, je dis non, bagaille.
Il y a un plus gros crime qui fait dans l'église. Le texte nous sorti tout à l'heure. Et c'est un bail qui dérange tellement. Et je suis que le dérange mon Dieu même genre. Marc 10, 29, 30. Il dit, pas de personne moun. Tout le monde qui quitte. Maman yo, papa yo, frère yo, soeur yo, etc. Pour que yo viennent suivre moi, moun ça, il va recevoir qui ça? Des frères, des soeurs et des mères. Maintenant, les bon Dieu dit qu'il va recevoir des frères, des soeurs et des mères. Jésus ne va pas venir personne sur la terre pour lui. Non. Jésus va envoyer un ange pour lui. Pas un ange qui va descendre. Là, Jésus dit que l'on quitte maman, papa, frère, soeur, ou vient joindre moi, ou avoir des frères, des soeurs. Qui est-ce que des frères et des soeurs là? Moi avant. Là que nous quitter tout ça pas bon, elle vient convertir. Ligue pour recevoir des frères, etc. Qui est-ce que moi avant? Et nous-mêmes, ça nous fait plaisir pour nous faire. Nous avons quitté l'évangile, ils viennent convertir, et nous nous mettons dehors avec bouche nous. Kounya, bon Dieu, Jésus qui va faire le promesse là, Jésus passe pour un menteur. Parce que l'idée dit que nous avons recevoir des frères, des soeurs, même venir nous assembler, personne ne va tout le monde a parlé mal. Moi, je dis nous, bagaille. L'église, supposée, y a un avant-goût du royaume de Dieu. L'église, supposée, la lumière du monde. L'église supposée, le sel de la terre, et créer la soif dans le cœur des hommes. Moi, je dis, pas qu'il y a un là, qui va avoir une femme tête en bas. Soit un diable, soit tuer un monde. Toute famille a mauvais grain. Toute famille a mauvais grain. Est-ce que j'aime pour un mauvais grain? Est-ce que pas ça qu'on mauvais grain dans la famille là? Est-ce que pas ça? Est-ce que l'autre monde là, personne ne parle pour ça? C'est famille qui va fort, c'est crée, c'est cousin, c'est frère, je vais mettre affaire dans la rue. Moi, je ne suis pas fort, pas vrai? Il n'est pas soeur, pas vrai? On a dit que frère font bagage, soeur font bagage qui pas bon. OK, l'église réunie, yo mettez à part, il y a prié avec pour le lever. Je vais poser une question. Ça, on va qu'on ça perdu dans marou qui pas converti. Ça perdu dans bouche. Ça perdu dans bouche on cousin qui pas contre Christ. Ça perdu dans bouche on l'homme qui pas aucun rapport avec l'église. Ça perdu dans bouche li. Son bail qui en famille, qu'elle était en famille. Son bail qui en famille, on a quitté en famille, ça moun ne pas besoin qu'on a fait comme ça fait. Ça veut qu'on a fait comme ça fait. Mais non, nous prenons plaisir pour nous parler frère mal. Nous prenons plaisir pour que nous détruisons la monde et monde ça quitter l'évangile sous conscience nous. Bonjour mal prêché. Mal dans mission Tiburon. Pour qu'on a Tiburon c'est avant pour Jérémie. Son côté, nous sommes tous grand matin nous juste à souhait. Nous faisons presque 12 temps dans la route là. Nous de notre côté. Nous on fait on gagne prêcher l'évangile. Ils disent que pourquoi on est converti? Gon monde qui vient, yo prêcher l'évangile. Je converti, je boule tout bagay moi, je rentre dans l'église. Vous comprenez ça dit? Il dit mon dans l'église mettre dehors. Vous tellement parlé mal, vous tellement fait petit gros pile sous dol, vous tellement critiqué, il quitte l'église, il retourne à faire ougan. Je parle l'évangile quand même. Mais elle pas converti. Ça fait elle pas converti. Parce que un groupe de monde qui est dans l'église, il met dehors. Comment Jésus te promet avec ça? Jésus disait que ça, sous qui te soit faire, ma bonne nouvelle famille. Mais l'entrée dans la nouvelle famille, famille est le dehors. Messieurs, dames, nous avons vraiment besoin de faire effort moins avant pour que nous comprenions ça veut dire famille. Gagner une image qui est passé, je vais une connexion pour afficher l'image à moi. Il y a un événement passé au Japon dans la Deuxième Guerre mondiale. Et l'histoire, c'est une histoire qui, tout dans son internet, tout le monde connaît. C'est l'histoire que y a un jeune petit garçon qui, pendant la guerre, il a un petit frère qui mourit. Un petit monde environ 10 ans. Le petit frère là mourit pendant la guerre là, il prend le petit frère, il met le sous dol et puis la marche à petit frère. La chef jeune qui côté qui avantageux pour lui pour que lui enterre petit frère. Et puis gonti gagne un soldat qui rencontre lui, il dit écoute, tout le monde a couru, ou dans la guerre, frère a mouru, quitte-le, courir sauver la vie.
Pour qui ça répond? Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Li met mourir, c'est frère lié, li pas lourd. Li met tout problème du monde, c'est frère lié, li pas lourd. Li met à retard dans route là, même là m'obligé, même là mourir, même là m'obligé ralentir, même là la vie m'exposer, mais il n'est pas lourd, c'est mon frère. Je dis moi avant nous besoin de faire ça. Il a défaut c'est vrai mais il n'est pas lourd, c'est mon frère. Il parle mal c'est vrai mais il n'est pas lourd, c'est mon frère. M'a supporté pour le lever, m'a supporté pour l'avancer parce qu'il n'est pas lourd. C'est mon frère. Et moi, je dis non bagaille. Yo erreur en pile moun fait. Des fois, on rencontre un monde dans la vie. Nous tellement formaté dans bagaille famille par le sang. Des fois, on rencontre un monde dans la vie qui pire aimé ou parce que propre frère, petite maman, propre soeur, petite papa. Grand pile pasteur qui fait erreur ça. Ou quand nous les doivent diriger une assemblée. Il y a des gens qui pire parce que propre petit tout. On a dirigé en chorale, on ne soit dirigé. On a des gens qui des amours dans la vie, qui est pour qui pire parce que propre famille. Voilà les gens qui est famille et puis famille a fait magie derrière. Frère, soeur a fait magie derrière. Voilà les gens qui est famille, qui est frère, soeur et puis qui va vle ouais yo. Papa me t'es un grand frère. Grand frère peut-être taper pas de belle nan. Papa m'a acheté un bus à lui pour que le capable pour faire abonnement et il te ramène à l'école pour faire abonnement parce que l'autre monde qui abonnement il fait abonnement. Deuxièmement les timio à l'école il fait trafic. Vous connaissez les papa monter noter pour un monde qui met coup de poudre devant bureau lui même oui frère lui machine ça là j'ai fini problème li ouais que parents fait virement li fait magie pour non machine pas jamais vendre oui frère Louis donc ça veut dire des fois n'a protéger des liens familiaux pourtant qu'a détruire la vie nous mais nous même nous profiter puisque c'est petit maman petit papa petit frère nous profite nous préférer protéger eux au lieu que nous recevoir l'amour au monde qui aime nous tout bon gagnons Ndapli et me déclare ça non mais en hauteur il dit que la famille ça se mérite. La famille ça se mérite. Ça a rien à voir avec le sang. Regarde ce qu'il dit. La famille veille sur toi. Ça ne cherche pas à t'utiliser. Elle est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est présente et elle te protège. Quelles que ce soit les circonstances, c'est ça, la famille. Je termine avec ce texte. Il dit, je vous donne, Jean chapitre 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les autres. Regarde 35, il dit, à ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça veut dire pour le monde, ouais, pour le monde soif, pour le monde envie de joindre Jésus, il faut que dans l'église ait l'amour. Tout dans l'église n'a pas l'amour, personne ne prêche l'évangile, il va pas occuper. Parce que dans l'église il y a l'amour. Si premier valeur de l'église, spirituelle de l'église, c'est la sanctification. Deuxième, c'est l'amour. Troisième, c'est l'évangélisation. Si la sanctification est l'identité du chrétien, si l'amour est la nature du chrétien, l'évangélisation est la mission du chrétien. En pile fois, nous, des collègues de travail, nous, des amis, nous battons toute blague avec eux. Mais parler de Jésus, jamais. Pourtant, ou non famille, une valeur spirituelle, c'est évangélisation. Nous avons des gens qui disent, oh, nous respecter choix, c'est parce que c'est travail,
La Bible dit que prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée 2, 4, verset 2. Favorable ou non, prêche en toute occasion. Bien sûr qu'on fasse une approche avec un collègue de travail. Il y a l'autre façon de faire approche avec un boss. On l'autre façon de prêcher, c'est vrai. Mais cependant, il dit que prêche la parole en toute occasion. C'est ta mission spirituelle appartenant à la famille chrétienne. Si, premièrement, première valeur famille chrétienne, si c'est valeur spirituelle, si c'est sanctification, évangélisation et l'amour et évangélisation, deuxième valeur spirituelle, deuxième valeur qu'une famille gagne, son valeur sociale. Deuxième valeur qu'une famille gagne, son valeur sociale. Comment que chrétien toujours dit? Je suis la tête et non la queue. Je toujours dit ça. Mais moi, je dis tout ça pour le dire dans la Bible. Il dit ça, mais il dit, mais comment tout pour arriver côté me dit ya? Regarde. Dit que c'est la tête et non la queue. Regarde ce que ça dit. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ok? Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Regarde ce qu'il dit verset 28. Il les bénit et il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Oui, vous serez la tête et non la queue, mais comment pour une tête là? Il dit, premièrement, il faut que vous soyez féconds. Ça veut dire qu'il faut que vous propre à la reproduction. Il faut que vous féconds. Deuxièmement, il faut que vous remplissez, il faut multiplier, il faut remplir. Faut que c'est pas pour tout, faut que nous remplir la terre. Troisièmement, il faut assujettir, ça veut dire que ça établir des lois, des principes à respecter. Lorsque vous finissez fécond, deuxièmement, multiplier. Troisièmement, famille, gain des lois que l'établit, le ça va dominer. Maintenant, si vous ne respectez pas les principes avant, vous ne pouvez jamais dominer. Vous avez la queue, vous vivre comme la queue, vous mourir comme la queue. Moi, je dis bon Dieu t'es toujours intéressé avec valeur sociale, peuple. Abraham dit à Abraham comme ça que, Abraham, je multiplierai toute ta postérité. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Premier, ça m'a fait, m'a multiplié. C'est l'offre de multiplier. Postérité a possédé les portes de tes ennemis. Mais d'abord, il faut que vous multipliez. Il dit, si nous prenons par exemple, on a un exemple, Jérémie 29, 46, il dit que les que le peuple arrivé en esclavage, il a dit que bâtir des maisons, habitez-les, planter des jardins et manger les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Il faut multiplier quand il y a, pas diminuer. Parce que faut que la famille ait une valeur sociale. Regarde. Qui l'église, acteur 1er 8, c'est même bagarre. Qui a fait ça gain? Je dis à le principe ça que nous ignorons, c'est exactement musulman au fait. Posez la question. Je veux dire à musulman 1,5 à 2 milliards de monde sur la terre. Quand la pose-toi la question, musulman ne peut pas faire évangélisation, je qu'on a fait le tout partout. Vous connaissez les musulmans faire évangélisation? Vous avez la mission? Jamais. Comment on fait 1,5 milliard à 2 milliards de monde qui sont musulmans sur la terre? Comment? Eh bien, qui ça a fait? Premièrement, ils utilisent la famille. Transmission familiale. Qui ça a fait? Tout petit musulman, rete musulman. Ça veut dire que si moun nan, depuis tout petit, yo inculqué, yo levé dans la foi. Donc puisque il levé dans la foi, il fait musulman, il rete musulman. Moi nous pas tout exemple qui fait petit nous détourner. Comme si par musulman, soit extraterrestre nous et pas nous même par contre alliés. Quand les musulmans levé par là, li levé le noir,
al essayer de prêcher on ti moun 80 musulmans pour eux. Les tout bail dans halal. Qui t'aime là? Nous tout avec nous collègues qui musulmans. Al prêcher musulman qui a 8 ans pour eux. Pour sous convertir. Pour qui ça? Parce que il levé dans la foi. Depuis le petit, il a fait le prier. Depuis le petit, il a inculqué toutes les notions de base qui attachent à musulman. Mais nous-mêmes, nous avons toute belle excuse qui fait que, oh, parce que là, papa m'a levé bien, c'est parce que, madame tout, mais c'est parce que, c'est ça. Maintenant, premièrement, yo fait transmission familiale, yo fait musulman, yo été musulman. Deuxièmement, musulman a une possibilité pour que le mariage plusieurs madame. Ça veut dire que, là que on chrétien, il y a une seule madame, l'a multiplié en ralenti, musulman a plusieurs madame, l'a multiplié par pile par paquet. Pour qui ça? Regarde. Regarde. Moi, je dis un bagay. Je me rappelle que, pour qui ça? Le fait que les musulmans, ils ont un pouvoir, ils ont une valeur sociale, ils ont imposé loi. Je dis à les Ramadan fête, le monde entier a genoux pour les musulmans devant Ramadan. Puisque ils ont un pouvoir social, ils ont imposé comme religion. Je dis à, quand je travaille, monsieur, ils ont changé le programme. On gros compagnie internationale, oui. Ils ont changé le programme. Pour qui ça? Parce que période ça, c'est période Ramadan. Pourtant, même si ce n'est pas musulman. Mais ils ont viré pour qui ça? Parce que période Ramadan, nous ne pouvons pas faire pour les musulmans. Ils font pour Pâques. Ils font pour Pâques. Parce que ils ont une valeur sociale. Et leur valeur sociale, ils ont imposé comme famille. Moi, je dis non, bagaille. Je dis, il y a fait un pile de déportation aux États-Unis. Mais je dis, moi, je dis très simple. Je prends un juif, je fais passer Mexique en bas fil, sans papier, sans visa, sans passeport. Je bats un défi pour le déporter. Je fais passer en bas fil, je bats un défi pour le déporter. Pour qui ça? Parce que l'homme est un juif, c'est tout juif. Pour qui ça? Juif a une valeur sociale. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Là que nous réunis, nous en pile, c'est vrai. Le fait que nous en pile nous diviser, nous chaque font bagaille. L'on diviser, faible. Yo pour tout. Ou pas une valeur sociale, ou aucun poids social. Yo prend yo. Ou sans valeur. Tout quand on passe par sur le monde, yo, pour qui ça? Nous sans valeur, pour qui ça? Nous pas une valeur sociale. Même faire ça. Là où regrouper yo en plusieurs. Yo unis yo. Regarde. Pas capable non, mais m'a retirer ça pour contre lui. Nous sans valeur sociale. Parce que lorsqu'on valeur sociale, ou créer ça respect. Moi dis un bagage rapide. Écoute. Tenez bien. M'da Haïti, m'da prêcher l'église évangélique Shekina en Haïti. Mais ouais, l'église Jean-Pierre a viré là. Jean-Pierre a viré là. Si l'église pas font bagaille, gonjou, il a entré dans l'église, il a boulé l'église, il a tué mon dans l'église. Peu de temps après, quelques années après, exactement ça arrive. Je veux dire à ceux qui veulent calmer sous chez moi et moi. Soyez me dire nous ça. L'église a deux gros ennemis. Je dis, premièrement, ce sont les musulmans. Deuxièmement, c'est la communauté LGBTQIA. C'est deux gros ennemis que nous avons. Et tout le monde est uni, entre parenthèses. Tout uni. Musulmans unis, communauté ça unis. Pourquoi ça me dit que ils sont deux gros menaces pour nous? Musulmans, le gros principe. Ouais, ils ne pas être en bas sous là. Ils ont multiplié, ou après ils ont entré dans le Sénat, ils ont entré dans le député, t'as le droit de dire Premier ministre Canada. Vous comprenez ça va passer là? Les dans le sénateur, les députés tout partout, ils vont imposer loi. Ils vont voter propre loi, ils vont fermer toute l'église, ils vont dire que si vous pas musulman, ou pas de persécution. Non, c'est vous pas besoin pour te faire. Vous n'avez pas le prier. Il y a tué, ou va mourir, ou va lancer, c'est vrai, ou va mourir avant les. Madou, l'autre monde ça yo, monde LGBTQ ça yo, madou. Là où vient koto, yo a demandé pour marier des garçons des femmes. Ou va dire non,
Il a tué pour ça. Il a fermé l'église pour ça. Parce que l'homme de Dieu n'a pas fait compromis lui-même. L'homme de Dieu n'a pas fait compromis. Il va pas à l'infini pour ça. Et puis je dis, nous chutons dans l'église. C'est jouer tout le temps. Pasteur, jouer tout le temps. Évangéliste, jouer tout le temps. C'est élite n'a fait. Nous montons les réseaux sociaux. C'est une de l'autre, bâton chocolat, et puis bâton, ça contre ça, qu'on a fait hit sur les réseaux sociaux. Dans le mal. Nous ne sommes pas conscients de ça qui est en jeu. Moi, je dis nous bagaille. Je dis à les réseaux sociaux, leur font bêtises, ils multiplient. Voilà le moment qu'il a fait. Dans l'année passée, Théron qui fait 30 ans, il n'est pas ouais, il était aveugle, il va attendre. Après 30 ans, il fait comme ça. Après 30 ans, bon Dieu fait le temps, il va aller. Ou comme ça fait hit sur internet. Peut-être qu'il y a des gens qui l'a pas compris ça. Mais qui était bon bail qui fait. Le fait que c'est sur internet là, il y a grand pile nèg qui passe. Yo connaît que là on parle l'autre passe mal, il a fait hit et bien il a profité, voyer monter. Qu'on peut avoir hit sur TikTok. Pourtant, l'église évangile là a crasé. Bagay que nous avons fait en famille, régler en famille, en privé, nous avons fait sortir ça. L'église, nous avons vu les réseaux sociaux, nous avons publié tout partout, tout pain, nous avons fait bêtises et puis nous allons là-dedans. Nous allons, tout le monde a fait bêtises, lutte, division entre nous deux, frères, sœurs, dans la bataille. Nous exposés sur les réseaux sociaux et puis exactement, et puis le monde a regardé nous. Je vais finir là parce que je suis arrivé. Troisième valeur, en famille de gain, c'est une valeur économique. Valeur économique, toute famille, là où telle famille, je dis telle valeur économique. Je vais parler de points, je vais deux exemples rapides. Nous avons fait une recherche hier pour me préparer le message sur les valeurs, valeurs économiques du protestantisme. Je vais lire pour nous ça, chat GPT dit sur la valeur économique protestantisme. Il dit, la valeur financière de la communauté protestante est plus difficile à mesurer précisément que celle de la communauté musulmane. Car elle est moins centralisée et plus dispersée. On peut l'évaluer à travers son influence économique, ses institutions et d'autres pratiques financières. Pour ne pas compte qui valeur économique secteur protestant dans le monde entier. Pour qui ça veut dire que son secteur qui est divisé. Pour qu'il dit que nous devons faire effort pour nous qui vaut combien il vaut, c'est là prend institution ça, valeur ça, nous tout diviser, pour moi nous capable faire une estimation combien il vaut. Les mal faire recherche sur qui ça communauté musulmane vaut, ils disent 5 000 milliards de dollars. 5 000 milliards de dollars. Messieurs, dames, division nous fait que je dis à nous à genoux. Division nous fait que je dis à valeur économique nous sans valeur économique et puis sans valeur économique en pile que nous perdus. Je termine avec ça. Je termine. Letty n'a dit que musulmans entrent ici, arabes entrent ici, ça vous fait. Ils prennent, on l'autre prend le fruit en bas ventre. En Haïti, c'est comme ça, ils prennent pouvoir économique en Haïti. Ils prennent en bas ventre, ils entrent, ils aident. Des fois, ils prêtent l'argent à 0% d'intérêt. Parce que les gens ne prêtent à 0% de l'intérêt. Ils lèvent le grandir, ils font propre profit. Les fait propre profit, ils sont capables de propre tête. Quand les gens l'autre qui ont besoin, ils aident. Dans l'église, institution communautaire, c'est ça nous fait. Si je dis à ma bonne bagaille, c'est le même prix par arabe là. C'est la même qualité par arabe là, vous pouvez faire arabe là vendre. Arabe là vient plus riche, moi avant vient plus pauvre. Je veux dire, messieurs, dames, nous devons prendre en l'autre dimension. Nous devons comprendre que, je dis, nous avons des valeurs que pour nous défendre. Et tant que famille, vraie famille, nous avons des valeurs spirituelles pour nous défendre. Et tant que vraie famille, nous avons des valeurs sociales. Est-ce que nous faisons quoi? Oui, nous faisons quoi? Est-ce que nous remplissons? Bien sûr, nous remplissons. Nous avons environ 1 million de monde dans le monde là.
Est-ce que nous assujettissons? C'est là nous faisons erreur. Nous pas mettre principe pour la communauté protestante dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une valeur spirituelle, valeur économique? Nous sans valeur économique. Je veux dire, les grosses décisions à prendre, n'est pas dans l'élection, il n'y a pas les chrétiens qui ça, vous pensez. Pourquoi ça? Parce que nous n'avons pas besoin de rien. Nous prêchons l'évangile, c'est vrai, oui, Jésus a bon, c'est le chemin. Mais puisque nous sommes ensemble, nous sans valeur sociale. Les grosses décisions à prendre, ce n'est pas nous qui prenons. Et n'importe ce qui a fait contre nous, nous avons subi. Et ça, ce n'est pas persécution, non? C'est parce qu'on va peut-être faire ou pas faire. Je dis, je n'ai pas dit, je vais cœur, monter, musicien. 21 créoles chez l'Espérance, je vais les chants pour nous, ils même chanté. 21 créoles chez l'Espérance, son chant qui est très expressif dans ça, nous dit là. Il dit, béni code qui marie, que nous, dans l'amour Christ, fraternité, moun qui unit, fait comprendre ciel. Fraternité, moun qui unit, c'est lui qui fait comprendre ça va passer dans le ciel là. Il dit, devant le trône, papa, nous prions tous ensemble. Nous avons même créé, même espoir. Nous voulons même délivrance. Il dit, partagez misère nous. Youn pote paquet l'autre. Youn pote paquet l'autre. Les gens souffrent. Criez à Kyo. Criez à Kyo. Nous faisons tout ça pour Christ. Les nous youn quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Nous restons unis, nous restons unis, nous restons unis. Dans l'esprit, elle dit que nous toutes, c'est youn en Christ. Et Paul dit, au point que nous sommes parvenus, marchons de même. Écoute, est-ce que l'homme pour contour, est-ce qu'on vient spirituel? Non. Ou qu'il y a plus de valeur sociale? Non. Même si c'est individuel, ce n'est pas communautaire qui a profité de lui. Est-ce qu'on a plus de valeur économique? Non. Cependant, si nous mettons tête nous ensemble, est-ce qu'on a plus spirituel? Oui. Est-ce qu'on a une valeur économique? Oui. Est-ce qu'on a une valeur sociale? Oui. Qui ça nous pas faire comme sacrifice? Je veux dire la décision pour nous. Que mon Dieu bénisse. Amen. Nous bénissons bon Dieu pour toute belle parole ça yo que il était envoyé pour nous par canal serviteur. Nous allons te bénir code qui marée que nous dans amour Christ. Béni code qui marée que nous dans amour Christ. Fraternité, fais-nous comprendre celle devant trop mal.
peuple de Dieu dise, est-ce que ça tout béni matin, mes bien-aimés? C'est vraiment un enseignement excellent. Côté que les serviteurs, nos frères Caleb, les toucher, nous sommes capables de venir sensibles, nous-mêmes, principalement le peuple haïtien et la communauté évangélique. Pendant que frère Jean-Ernst va préparer pour terminer pour nous par la prière, il faut que moi dise au serviteur à finir avec ce chant créole. Moi-même, j'ai choisi 263 pour terminer le service là, à qu'il est beau de voir des frères unis ensemble. Vous connaissez mes bien-aimés, ça qui fait faiblesse nous comme peuple, c'est parce que nous sommes un peuple qui est divisé. Nous sommes un peuple qui est divisé. Donc, vous pouvez juste voir les yeux comme ça, où est que il y a une communauté, il y a une grosse chaîne, magasin, toutes sortes. Donc, italien, arabe, toute qualité. Il y a une chaîne magasin, mais pas jamais une chaîne magasin haïtienne. Chaque monde a un petit dépanner par eux. C'est pas mes bien-aimés? Parce que nous divisons. Parce que nous divisons. Donc, quand il a rentré dans l'église, même lorsque nous chrétiens, donc côté que le serviteur a dit que nous recevons spama de Dieu. Vous comprenez? Spama de Dieu, nous recevons. C'est-à-dire la parole, même parole là, nous recevons. Donc, qui doit permettre nous, eh bien, nous vivre ensemble. Comme même papa, qui a même Saint-Esprit dans nous-mêmes. Mais cependant, nous, l'église là, nous diviser. Amen, nous, mes bien-aimés. Amen, nous, mes bien-aimés. Chaque monde a un petit groupe, chaque monde a un clan. Nous finissons des paroles, ça, paroles là sorti dans les oreilles, là, passer dans l'autre, l'aller. Est-ce que nous pas mais commencer entre nous-mêmes dans l'église évangélique Boyermont, nous commencer à vivre l'évangile là de l'autre façon? Combien de monde qui croit ça, mes bien-aimés? On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. Pour me commencer à reconnaître que frère Jean-N, c'est mon frère. Pour me reconnaître frère Gérard, c'est mon frère. Pour me reconnaître Saint-Tel, c'est ma soeur. Pas que personne qui est capable de parler le mal devant moi. Combien de monde qui croit ça, mes bien-aimés? Est-ce que nous ne pouvons pas faire un frontière fort comme ça? Écoutez, si vous commencez par faire par l'église locale, finalement, donc là, on va raser la communauté évangélique. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. Moi, je ne crois pas que les gens là matin qui tendent des messages ça pour que le message ça pas fait effet dans la ville. Pour le capable prendre conscience, pour lorsque il dit que monde c'est seul, que c'est seul vrai. Lorsque on dit c'est frère vrai, pas de personne qui est capable de faire rien. Vous comprenez? Lorsque vous commencez à unir, ou est comme résultat, la même gagné un effet, un boom économique. Vous comprenez? Musulmans, ils évaluent combien 1000 milliards de dollars, mais ou même ils pas même qu'à évaluer parce que vous divisez. Amen, bien-aimés. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous crie vive le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Frère Jean-Ernst passé pour terminer pour nous par la prière et prononcer la bénédiction. Donc, je voulais vous aller avec parole ce matin pour que vous soyez capable de réfléchir sur cet enseignement. Gloire à Dieu. Pendant que nous prions, je m'invite à disposer le cœur. Seigneur, merci parce que la parole est prêchée avec autorité. Merci Seigneur pour la façon que vous avez utilisé serviteurs qui ouvrent les yeux nous sur un pile aspect que nous ne pas bien comprendre. Cette notion de famille chrétienne. Nous reconnaissons Seigneur que la parole est vivante et efficace. J'en nous lis. Ta parole vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque adulte tranchant. Il est capable de partager âme et esprit, jointure et moelle.
parole ça, Seigneur, qui est inspirée de vous-même et qui est capable, utile pour enseigner nous. J'en ai tout le temps des matins, convaincre nous et corriger ça nous gagne comme défaut, insulte dans la justice, de sorte que nous sommes capables d'appliquer des œuvres dignes de serviteurs et servantes de Dieu. Seigneur, pile dans nous qui l'a matin, peut-être que nous avons d'autres attentes par rapport à un message. Un message qui piqué, un message qui boulé, mais qui est capable de changer en pile dans la vie nous. Et qui est capable de permettre que de plus en plus nous comprenions la notion de famille et qui bénéficie que nous sommes capables de joindre. Pendant que nous allons déplacer, pas quitter que nous ayons cette routine d'écouter la parole et de continuer dans les mauvaises pratiques. Mais permettre que le Seigneur nous capable, jeudi à même, commencer à comprendre la notion de fraternité entre nous-mêmes d'un point de vue biblique. Permettre que nous capables de renforcer l'unité qui existe entre nous. Nous prions que cet esprit rende ça possible dans le cœur de nous chaque. Et nous prions, Seigneur, que de plus en plus, famille, ça a grandi, la famille Moërmont. Nous comprenons le concept, ça, la notion de famille chrétienne. Et ce n'est pas pour gloire seule. Demandons au Seigneur, continue et bénis ton serviteur, le frère Caleb. Merci pour fougue que vous bali. Merci pour capacité que vous bali. Merci pour souci que vous mettez dans lui-même. Et merci parce que vous inspirez les Seigneurs pour l'aborder de tels sujets. Et nous croyons que nous, chaque nous te prend. Nous faisons le plein pour ce maintenant et pour reste vie nous. Nous prions que parole soit appliquée dans la vie nous. Et que nous vivions pour selon les gens que vous demandez en tant que frères et sœurs. Pendant que nous allons déplacer, accompagnez-nous, guidez-nous. Et bénis-nous, c'est prier nous. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous baisse tête nous pour la bénédiction seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons de même pas. Et que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ dès à présent et pour l'éternité. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.